Permettez-moi de saluer en votre nom, en fait, notre collègue Fabrice Pato de CNRS Paris, en fait, et je remercie infiniment notre collègue Fabrice pour sa participation en fait, à présenter un cours via une conférence à nos collègues, en fait, nos doctorants, en fait, et nos collègues donc concernant croyance et vérité, et c'est une occasion, en fait, de parler des passerelles interinstitutionnelles entre la faculté des lettres de Caen et, en fait, les institutions parisiennes, et en fait, je remercie M. Fabrice infiniment en fait, pour sa disponibilité de participer avec nous. Et cet acte, M. Fabrice, est chapeauté par l'école doctorale Nouveau Horizon, en fait, en langue, littérature et civilisation à la faculté des lettres, pour peut-être bien, en fait, parler un peu de M. Fabrice avec notre collègue et ami Hamdili, pour quelques instants, en fait, de nous parler du CV de M. Fabrice et par la suite la conférence de notre collègue. Merci, D'abord d'avoir organisé cette conférence dans le cadre des activités de l'école doctorale. Je remercie mon collègue Fabrice Pato, que je connais depuis les années 90. On s'est rencontrés dans un stage autour du grand philosophe américain Ronald Davidson, et depuis on a gardé le contact pour son intérêt, bien sûr, de la philosophie et du savoir, etc. Donc, rapidement, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour présenter Fabrice Pato. Il a une double casquette en qualité. C'est un romancier, c'est un écrivain de romans, mais aussi c'est un philosophe et chercheur dans le domaine de la philosophie du langage et surtout du mathématique. Donc, on va s'intéresser à cette facette aujourd'hui de Fabrice Pato, c'est-à-dire que c'est un chercheur de recherche au CNRS en France dans le domaine de la philosophie, de la logique, du langage et des mathématiques. Donc, Fabrice Pato, c'est un des grands spécialistes dans le monde aujourd'hui de Michael Dennett, de la philosophie de Michael Dennett, du langage. Il a fait sa thèse, mais aussi c'est un des spécialistes de la philosophie du mathématique de Hartree, qui est considéré parmi les plus grands projets d'enseignement aujourd'hui aux États-Unis. Donc, on va profiter aujourd'hui de sa présence pour vraiment l'écouter et aussi lui poser des questions et essayer de tirer profit de sa conférence pour le meilleur, bien sûr, d'une bonne formation ici dans les réseaux. Alors, rapidement, vraiment, il a fait une thèse, sur lui. Et ensuite, il a organisé surtout en 2007 un grand colloque au Collège de France. Il a publié, bien sûr, chez Springer en 2016 sur les perspectives que nous offre la philosophie des mathématiques, les travaux d'avance, etc. Donc aujourd'hui, on va l'écouter, il va nous parler des relations possibles, etc. Comment il va mettre en transformant des notions comme savoir, croyance et vérité. Donc Fabrice, c'est à toi la parole. Merci beaucoup. Ok. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, très bien. Ok. Parce que moi, j'entends pas. La connexion n'est pas très très bonne pour moi, mais ça va. Ok. Je voulais d'abord remercier Hamdi et l'école doctorale pour cette invitation. C'est tout à fait agréable d'être avec des collègues et de pouvoir parler de ces questions. Donc, est-ce que vous voyez bien le texte à l'écran sur tout le monde peut le voir? Oui, c'est clair, Fabrice. Ok. Donc le sujet que je voulais aborder, c'était les rapports entre savoir, croyance et vérité. Donc, je voulais passer sur 3 questions. On n'aura probablement pas le temps d'aller jusqu'au bout, mais bon, il y aura peut-être des éléments dont on pourra parler au moment de la discussion. Il y a d'abord la question des liens définitionnels entre les notions de savoir, de croyance et d'ignorance. Ensuite, la question des rapports entre désir, plaisir et besoin. Et puis finalement, la question des jugements évaluatifs, moraux, on pourrait dire, qui sont portés sur les notions
sémantique et épistémique en jeu dans l'opposition entre savoir et croyance. Donc, trois notions en cause pour commencer. La notion de savoir, la notion d'ignorance et la notion de croyance. Donc, de manière très générale, soit P une proposition quelconque, peu importe laquelle pour le moment, il y a un rapport tel que si nous savons que P, alors P. Si nous l'ignorons, de même, si nous ignorons que la Terre est sphérique, alors la Terre est sphérique. Mais si nous le croyons, tout le monde entend, c'est bon? Oui, on t'entend bien. Ok. Mais si nous le croyons, simplement, si nous croyons que la Terre est sphérique, par exemple, il reste possible que la Terre ne le soit pas. Ça reste une possibilité. Donc, le savoir et l'ignorance sont liés de manière que ne pas savoir, ça revient à ignorer, et ne pas ignorer, ça revient à savoir. Par ailleurs, le savoir et la croyance sont liés de manière que savoir, c'est croire avec des justifications ou avec des raisons. Et que finalement, la croyance et l'ignorance sont liées de manière que s'il s'avère que non P, que c'est la négation de P qui est le cas, alors croire revient à ignorer, à être dans l'erreur. Okay. Donc cette idée très intuitive, on peut dire, de la connaissance comme croyance justifiée, elle est héritée du tête de Platon. C'est le texte qu'on mentionne en général comme étant le texte canonique sur cette idée de connaissance comme croyance justifiée, où Platon définit la connaissance comme une croyance vraie, ce qu'il appelle une opinion droite, et qui est justifiée, qui est pourvue de raison. Donc savoir, c'est croire quelque chose, mais avec en plus une raison de croire. Et dans le cas donc du savoir, la disponibilité, au moins en principe, sinon effective, d'une justification à laquelle on peut faire appel pour donner nos raisons de croire est exigée. Savoir, c'est ça, hein, c'est avoir une croyance, mais avoir en plus des raisons et être capable de les donner. Plus précisément, des raisons ou des justifications auxquelles on doit faire appel pour donner donc nos raisons ou nos justifications, au sens où on ne peut se permettre de faire appel à n'importe quoi pour justifier ses croyances. Donc, il va y avoir, d'une manière ou d'une autre, un lien fondé ou intrinsèque lié au contenu de ce qu'on croit, un lien entre P, proposition P, et les raisons pour lesquelles nous la croyons. Juste une note, il y aurait évidemment une manière tout à fait problématique de chercher à avoir des croyances vraies ou à éviter d'avoir des croyances fausses, qui consisterait à tout croire, de manière à croire, entre autres, toutes les vérités, ou alors de suspendre son jugement de manière à ne jamais être dans l'erreur. Par ailleurs, évidemment, les deux exigences sont incompatibles. Bon, je renvoie à William James sur ce point. C'est quelque chose qu'on pourra discuter par la suite, éventuellement. Donc, les justifications ou les raisons, elles sont évidemment adaptées à différents types de propositions. Si on est dans le cas des mathématiques, on fera appel aux preuves, aux calculs. Si dans le cas scientifique général, à l'observation, à l'expérimentation, aux données statistiques, soit dans les sciences de la nature, comme la physique, soit dans les sciences sociales, comme la sociologie. On peut également penser aux justifications empiriques ordinaires, les documents, le témoignage des sens, dans certains cas le oui-dire, s'il est établi qu'il est fiable. Dans le cas des énoncés éthiques, on pourra faire appel aux principes religieux, à l'intuition morale, à la loi morale toute seule, comme c'est le cas dans la perspective inaugurée par Kant, ou bien ça pourrait être l'utilité maximale, le bonheur pour le plus grand nombre, comme c'est le cas dans la perspective utilitariste. Et puis enfin, pour ne rien laisser de côté, on peut mentionner pourquoi pas les propositions, les jugements de goût, les propositions esthétiques, pour peu qu'il y ait
qui règle nos jugements de goût de manière à écarter des jugements comme corrects et d'autres comme incorrects. Bon, c'est un cas complexe, donc je voulais simplement le mentionner pour dire que quand on regarde cette question des rapports entre proposition et justification, ou raison adaptée pour croire les propositions, on peut penser à un nombre de cas tout à fait différents. Donc ça veut dire que finalement, on a affaire à 6 notions. On a affaire à la notion de savoir, à la notion de croyance, à la notion d'ignorance, à la notion de justification ou de raison, et puis en plus, finalement, 2 notions sémantiques qu'on a laissées de côté pour le moment, tout au moins explicitement, la notion de vérité et la notion de fausseté. De manière que si on sait que P, c'est-à-dire si nous croyons que P, avec des raisons, des justifications, alors P est vrai, et que si nous l'ignorons, alors P est également vrai. On ne peut pas ignorer des faussetés. On ignore quelque chose, on ignore une vérité. C'est connaître des vérités, ignorer, c'est aussi ignorer des vérités. Alors que croire, c'est éventuellement croire des faussetés, être entièrement dans l'erreur, ou bien croire des vérités, mais tout à fait par hasard. Donc, sans être capable de donner de véritables raisons. C'est ce qui s'était passé dans la slide numéro 5, je reviens dessus, pardon. Hein, l'idée qu'on a une croyance vraie, mais uniquement parce qu'on croit tout et n'importe quoi. Donc, dans le tas, en quelque sorte, il y a également des propositions vraies. Évidemment, ça ne remet pas en cause ce qui avait été dit, hein, à savoir la disponibilité des justifications comme condition nécessaire et suffisante du savoir. Donc, on peut noter, pardon, je reviens, j'ai été un peu vite, pardon. Donc, notons que, pardon, je suis allé trop vite, pardon, voilà, excusez-moi, je reviens à la bonne slide. Donc, en ce sens, connaître, c'est connaître des vérités, ignorer, c'est aussi ignorer des vérités. Et dans le cas de figure où on est dans l'erreur, il y a un problème par rapport à ce qu'on a dit précédemment. Quand on croit des propositions qui s'avèrent en fin de compte être ni vraies ni fausses. Et dans ce cas de figure, ne pas savoir finalement ne revient pas à ignorer, ne pas ignorer, ignorer ne revient pas à ne pas savoir. On est dans un troisième cas de figure différent, où il n'y a en réalité aucun contenu particulier à connaître ou à ignorer, contrairement à ce qu'on avait présupposé précédemment. Donc, autre question, est-ce qu'on a besoin, pour analyser le lien entre connaissance et vérité, d'une notion forte de vérité? Ou bien est-ce qu'on peut rester neutre sur cette question et se contenter du sens dans lequel la proposition quelconque est vraie, si et seulement si, puis on a la proposition de l'autre côté du signe d'équivalence donc matérielle. Par notion forte, on pourrait vouloir parler d'une notion de vérité de correspondance, la proposition vraie, celle qui correspond au fait. Et il faut alors expliquer quelle est la nature de l'adéquation à l'objet, de l'accord avec les faits. C'est une question complexe, je la laisse de côté pour des raisons de temps pour le moment. Mais plus simplement, on peut dire que la proposition vraie est celle simplement qui affirme que les choses sont telles et telles, ou les faits sont tels et tels, uniquement lorsqu'elles le sont. On dira 2 plus 2 égale 4 est vrai au cas seulement où 2 plus 2 égale 4. Nous sommes réunis via Zoom ou Skype aujourd'hui. La proposition est vraie seulement au cas où nous sommes réunis via Zoom ou Skype aujourd'hui. L'esclavage est injuste est vrai uniquement au cas où l'esclavage est injuste, etc. Cette notion, disons, minimale, assez simple de vérité. On peut également... Pardon. Voilà.
Nous pourrions également avoir en tête l'idée d'une vérité indépendante des moyens dont on dispose pour y accéder. Prise en ce sens, la vérité, la proposition vraie, est sans lien intrinsèque nécessaire ou constitutif avec la possibilité qu'on aurait de reconnaître qu'elle est vraie. Autrement dit, il est possible que la proposition soit vraie alors qu'on n'a pas des moyens de déterminer qu'elle est. Donc, notons de ce point de vue qu'il y a une asymétrie entre vérité et croyance. Nos croyances changent, elles ne sont pas, de par leur nature, indépendantes de nous. Elles font partie de notre vie mentale, culturelle, privée ou collective. Elles peuvent être modifiées, abandonnées. Pas les vérités, sinon minimales. Ou abandonner une vérité, c'est ne plus savoir, et éventuellement dans l'erreur, alors que et acquérir une connaissance, c'est accéder à une vérité que nous ne créons pas de toutes pièces. Donc c'est simplement pour faire état d'intuition que nous pouvons avoir à propos de cette notion. On peut également comprendre cette différence en introduisant un élément temporel. On dit alors que ce qui est vrai ne peut devenir faux. Quand on fait ça, on rejette dans le domaine de la croyance injustifiée tout ce qu'on a tenu jusqu'à un certain moment donné pour vrai, mais qui s'est ensuite avéré faux, suite à la découverte de nouveaux éléments, de nouvelles justifications, de nouvelles preuves, de nouvelles découvertes qui affirment à présent nos anciennes croyances, et non pas notre ancien savoir. Si on insiste sur cette différence entre anciennes croyances et nouveaux savoirs, on rejette, de manière très forte, très explicite, l'idée de savoir différent, mais qui sera incompatible du point de vue des justifications. C'est une prise de position très forte, on reviendra sur cette opposition, mais notons également que si on doit juger sur un pied d'égalité le cas de la vérité, celui de la fausseté, on doit conclure bien évidemment que ce qui était vrai l'était, bien que on était dans un cas d'ignorance, et de même, ce qui était faux l'était, bien que nous ayons été dans l'erreur en le croyant. Et les deux choses sont distinctes ou séparées. Donc on peut noter à ce propos qu'il y a des différences importantes entre, je voudrais distinguer passer un certain temps sur trois cas de figure différents. Il y a le cas où on sait qu'on possède un savoir. Il y a le cas où on l'ignore, on possède effectivement. Et puis, il y a les cas où on sait que nous ne sommes pas en position des moyens qui nous permettraient d'accéder au savoir, a fortiori quand on sait que c'est impossible. Et puis, il y a les cas où on ignore notre ignorance. Donc, ces différences, elles sont d'une part de nature psychologique, elles ont trait aux contenus mentaux, à ce qu'on a en tête, ou à ce qu'on va appeler les attitudes propositionnelles. Autrement dit, on se représente mentalement des choses extrêmement différentes dans chaque cas particulier de savoir ou à l'attitude de connaissance qui est la nôtre relativement à chaque contenu. Et ces différences, elles sont également de nature systémique. Ça concerne aussi les deux cas que je viens de mentionner, qui concernent l'ignorance. Elles ont trait à la manière dont on essaye d'expliquer ou de justifier ces différentes possibilités. Donc, je voudrais passer un petit moment là-dessus. On peut prendre de la différence entre les quatre cas de figure sous cette forme. Il y a le cas où on sait quelque chose. Il y a le cas où on le sait mais on l'ignore. Il y a le cas où on sait qu'on est dans un cas d'ignorance, et puis il y a un cas où on est en fait dans un cas d'ignorance totale. Donc, prenons des exemples assez simples. Il y a un certain nombre de cas très différents les uns des autres qui peuvent se présenter pour illustrer ces situations. Si on prend le premier cas, une simple introspection nous permet de confirmer que nous savons que nous sommes samedi. C'est-à-dire qu'on l'ignorait, au sens où nous n'étions pas pleinement conscients, on n'avait pas entièrement à l'esprit de manière continue qu'on est samedi, avant de procéder à l'introspection. Donc c'est un cas très simple où il y a le cas où on sait qu'on le sait, et le cas où finalement on ignorait qu'on le savait parce qu'on n'avait pas fait l'introspection nécessaire. Dans l'autre cas, où on reconnaît, donc je reviens, hein, dans le cas où on sait qu'on ignore que P,
on reconnaît qu'on est ignorant, on reconnaît notre ignorance, éventuellement dans un cas où on éprouve d'énormes difficultés à expliquer pourquoi on est ignorant. Par exemple, on sait qu'on est incapable, avec des connaissances, de décider une conjecture d'arithmétique extrêmement simple, la conjecture de Goldbach, tout entier naturel pair supérieur à 2 est la somme de deux nombres premiers. On a des preuves partielles pour un certain nombre d'entiers naturels pairs supérieurs à 2, mais pas une preuve pour tous les entiers naturels. On n'a pas cette preuve. Donc, on sait qu'on est ignorant de ce point de vue, on sait qu'on n'a pas les moyens mathématiques de prouver la conjecture, de trouver un algorithme de la conjecture qui permet de décider tous les cas. Il y a également, je laisse de côté parce que ça serait compliqué, on n'a pas le temps de l'exposer ici, il y a des cas où on a des résultats d'incomplétude et où on démontre, par exemple, que quelque chose n'est pas démontré. Effectivement, là, on est dans un cas également où on a une preuve de nos limites, disons, cognitives. Mais je laisse ce cas sur le côté, c'est un cas complexe. Ce qui est intéressant pour nous ici, c'est le cas numéro 4 où la situation est différente. Je reviens un petit peu en arrière. Le cas numéro 4, c'est le cas où on ignore qu'on ignore quelque chose. Okay, et dans ce cas, il y a deux genres de situations qui peuvent servir à illustrer ce cas. Il y a le cas, assez simple, assez banal, où on considère des domaines qui ne relèvent pas de notre compétence, où on se trouve dans le cas où personne n'est là pour nous dire, pour nous révéler qu'on ignore quelque chose. Donc on peut prendre comme valeur de P, comme proposition, n'importe quelle proposition qui appartient à un domaine pour lequel on peut exercer aucune faculté cognitive, un domaine où les compétences requises pour savoir que P sont d'un niveau ou d'un genre de technicité ou de spécialisation qu'on ne possède pas. Prenez comme exemple une proposition, un théorème de la mécanique quantique. Pour beaucoup d'entre nous, on ignore complètement qu'on ignore ce théorème particulier. Donc on peut prendre tout un cas d'exemple où les compétences cognitives qui sont requises pour avoir cette connaissance sont extrêmement spécialisées, extrêmement complexes, au point qu'on ignore tout du domaine. Okay, donc lorsqu'on ignore sa propre ignorance, on est évidemment dans une situation cognitive extrêmement particulière qui est on peut l'appeler la situation la plus sous-optimale possible. Non seulement on ne connaît rien, mais on l'ignore. Et si on le généralise, on finit par adopter une sorte de, je ne sais pas comment appeler ça, là j'ai dit un catastrophisme épistémologique, qui consiste à croire que notre ignorance est complète à deux niveaux, comme si on est dans un cas de généralisation. Et notez que cette position, selon laquelle on serait ignorant de tout, même du fait qu'on ignore, elle est beaucoup plus radicale que la position sceptique, évidemment, qui consiste tout simplement à suspendre son jugement. Mais je voudrais parler d'une autre illustration de ce cas numéro 4, du cas de l'ignorance de l'ignorance. Et c'est un cas, il me semble, dans lequel on veut expliquer ou comprendre des croyances d'autrui, peut-être les nôtres aussi, mais en tout cas les croyances d'autrui qui nous semblent très grossièrement injustifiées. Les gens croient des choses et on se dit, mais comment est-ce que les gens peuvent croire des choses pareilles? Et notamment, c'est ce qui arrive lorsqu'il nous semble qu'aucune compétence cognitive particulièrement difficile à obtenir ou à exercer n'est requise pour abandonner justement ces croyances qu'on juge par exemple nocives ou pernicieuses. Et à ce moment-là, une manière possible d'expliquer cette difficulté, de sortir de la difficulté, de donner une explication, c'est de juger qu'autrui, dans un cas d'ignorance de son ignorance. Et le cas des propositions morales ou évaluatives est particulièrement adapté, notamment quand on veut faire valoir, on tient à faire valoir qu'un désaccord sur une question morale n'est pas une simple expression de points de vue divergents. C'est ce qu'on fait, par exemple, on a
du mal à comprendre comment quiconque pourrait croire, savoir, hein, croire de manière justifiée, par exemple que l'esclavage est injuste. On pourrait tenter de l'expliquer en faisant savoir que les sociétés qui pratiquent l'esclavage non seulement ignorent qu'il est injuste, donc ils sont dans un cas d'ignorance, mais sont ignorants de leur propre ignorance. Ils font même tout pour justifier leurs croyances fausses, que l'esclavage est juste, ou est peut-être ni juste ni injuste, éventuellement de la manière la plus sincère qui soit. Et une manière possible de donner une explication de ça, d'attester ce fait, c'est de dire qu'ils ignorent leur ignorance. Évidemment, plus on prend à témoin des cas controversés, je pense que le cas de l'esclavage n'est plus controversé, et plus on prend à témoin des cas controversés, la peine de mort, l'avertissement, l'excision, le blasphème, plus il est difficile de faire valoir l'argument d'ignorance. Hein. Plus la divergence des perspectives est marquée, et plus la tendance perspectiviste s'affirme. C'est-à-dire plus il sera difficile de voir qu'il y en a il y a des gens qui sont dans un cas de savoir, il y a des gens qui sont dans un cas d'ignorance, et plus on aura tendance à conclure que finalement, on a simplement une divergence de point de vue. Et à ce propos, c'est quelque chose dont on est tous témoins, on critique souvent la différence entre le savoir et la croyance, et même la pertinence ou le bien fondé de cette distinction, en faisant valoir que le savoir des uns est la croyance des autres et inversement, que ces notions sont en fait tout à fait relatives, de manière que ce qui est jugé de manière négative par certains comme relevant de la simple croyance, relève, cette fois-ci de manière positive, du savoir pour les autres, et vice-versa. Et la dispute à ce moment-là, elle porte sur ce qui peut, ou plus précisément sur ce qui doit constituer une justification ou une raison pour que nos croyances soient de connaissance et non pas de simples opinions, quand bien même ces croyances seraient vraies, ces opinions droites, pour reprendre les termes du tête-à-tête de Platon, mais sans raison. On pourra, si c'est le cas, on pourra contester les manières dont on prétend justifier une croyance, de manière qu'elle soit une croyance, une connaissance authentique. Et alors, ce qui est discuté à ce moment-là, c'est la question de savoir quelles justifications sont adaptées à quel type de proposition. Hein, si on revient à la slide 6, on revient à ces questions, on discute à ce moment-là, dans le cas des mathématiques, dans le cas scientifique, dans le cas empirique ordinaire, dans le cas moral, etc., quelles sont les bonnes méthodes pour juger de savoir si une certaine proposition est vraie. Par exemple, on peut faire valoir des exigences relatives à la notion de preuve. C'est ce qu'on trouve par exemple dans des discussions à l'époque de Descartes. L'idée que les preuves algébriques sont préférables aux preuves à l'aide de la règle des compas en géométrie. Ou bien on peut penser au cas où on critique les preuves par l'absurde en mathématiques, sous prétexte que bien qu'elles permettent d'établir un résultat, elles ne sont pas explicatives. Par exemple, je peux donner une preuve par l'absurde qui a un nombre infini d'entiers naturels, en faisant la supposition contraire et en dérivant une contradiction, mais je n'ai pas expliqué pourquoi, je n'ai pas donné une véritablement éclairante explicative du fait qu'il y a une infinité d'entiers naturels. Ou bien on pourra également rejeter les lois logiques, la loi qui exclut, ou l'élimination de la double négation, toutes deux invalides d'un point de vue intuitionniste, mais valides d'un point de vue classique. Mais on peut aussi exiger, ça c'est autre chose, qu'on nous explique pourquoi on doit en règle générale croire aux preuves ou aux justifications. Et là, on est évidemment dans un cas tout à fait différent. On va nous demander, non pas par exemple à quelles conditions un témoignage est fiable, mais pourquoi on doit croire un témoignage fiable. Non pas pourquoi il faut préférer un genre de preuve à un autre, ou choisir une logique plutôt qu'une autre, mais pourquoi on doit accorder notre confiance aux preuves, ou nous en remettre aux lois logiques, qu'elles soient classiques, intuitionnistes ou autres. Non pas pourquoi la loi morale seule doit régler notre conduite, plutôt que l'impératif religieux, si on est inconscient par exemple, mais pourquoi quoi que ce soit devrait la régler. Ce qui revient évidemment à poser les questions de savoir pourquoi être moral. Et donc, quand le désaccord ou l'objection
porte sur les justifications ou les raisons. En ce sens, on fait face à un problème majeur. On n'est pas en train de discuter la manière, la méthode à choisir pour arriver à établir une certaine vérité, un savoir et la croyance au savoir, mais pourquoi est-ce qu'on doit, en général, croire aux justifications ou invoquer des raisons? Et donc, soit on est finalement dans un cas de circularité vicieuse, soit on est dans un cas de régression à l'infini. On essaye de monter d'un cran, on a une proposition, on trouve des justifications, et puis on cherche des justifications pour les justifications, et puis on monte sans arrêt. On cherche une justification pour les justifications qu'on a données pour les justifications, etc. Notons que cette difficulté qui concerne la mise en cause des raisons des justifications, elle est différente du cas du désaccord où on accuse autrui d'avoir des croyances plutôt qu'un savoir. Puisque dans ce cas, le désaccord peut très bien porter sur les critères qui doivent permettre de juger quel genre de justification ou de raison de chercher pour une certaine proposition. On peut très bien objecter, dans le cas de ce genre de débat, que les justifications proposées ne sont pas pertinentes, ou bien qu'elles sont mal adaptées à la proposition considérée. On peut discuter pour savoir s'il y a de meilleures preuves, de meilleures théories, des aspects éthiques dont on a négligé l'importance, qu'on a oublié de prendre en compte, etc. L'autre objection, la deuxième objection que je mentionnais tout à l'heure, elle est tout à fait différente. Elle consiste à mettre en cause la notion même de critères objectifs, de même que les disputes, en fin de compte, n'ont aucun objet authentique. C'est-à-dire que la notion même, dans ce cas-là, d'objectivité, disparaît, et les conditions pour qu'il y ait un débat rationnel ou informé, aucune condition ne peut être satisfaite. On est dans un cas tout à fait différent. Bon, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra évoquer encore une fois dans la discussion, mais je voulais passer à un autre aspect important du problème, qui est le cas des désirs, des plaisirs et des besoins relatifs justement à ces notions de croyance et de croyance justifiée ou de savoir. Il y a ce contraste célèbre chez Aristote cette idée, Aristote, du lien entre le désir, le plaisir et le savoir. Et on peut contraster deux plaisirs. Le plaisir qu'on a à savoir et le plaisir qu'on peut avoir à croire. Dans le premier cas, selon Aristote, dans une remarque fameuse qui est tout à fait au début de la métaphysique, Aristote mentionne le sens de la vue pour dire que c'est une source de connaissance et qu'on éprouve un plaisir à découvrir des vérités par son intermédiaire. Donc, en ce sens, le plaisir est intimement lié au savoir. Le désir acquérir des connaissances en dehors du domaine du plaisir, du domaine pratique de l'utilité où l'action doit être prise en compte. Qu'est-ce qu'on pourrait dire du deuxième? Est-ce qu'il y a également un genre de plaisir différent du premier qui indique qu'on désire naturellement croire, parce qu'on éprouve un plaisir particulier de croire, sans pour avoir accès aux justifications, au type de justification qu'on a considéré jusqu'ici. On pourra penser à tous les cas où l'appréhension d'un domaine qui échappe à nos facultés cognitives ordinaires procure une satisfaction. Notamment, par exemple, c'est le cas du réconfort. C'est une possibilité qui est très clairement envisagée par les partisans de la théorie de la grâce, une discussion qui a lieu en France, notamment au XVIIe avec Pascal et Descartes. Les partisans de la théorie de la grâce, l'idée qu'il y a une aide surnaturelle accordée par Dieu qui rend l'homme capable d'accomplir la volonté divine, excusez-moi, j'ai un problème avec. Voilà. Cette aide surnaturelle accordée par
Dieu rend l'homme capable d'accomplir la volonté divine, et il y a un soulagement à croire qu'on bénéficie de la bienveillance divine. Okay, on doit bien sûr nier que c'est là un plaisir au sens de l'amusement, de la distraction, mais difficile de nier qu'il y en a un au sens du bien-être. Il y a véritablement un plaisir, une satisfaction de la consolation ou du réconfort. Maintenant, on peut, au lieu de contraster les désirs, on peut aussi contraster les besoins. Le besoin de savoir et le besoin de croire. Et une manière possible de donner un contenu à ce contraste est de considérer le cas où le besoin de croire, c'est-à-dire de croire sans justification, est motivé par une satisfaction relative au besoin de savoir. Soit parce que ce besoin ne peut être satisfait, parce qu'il y a de notre part une déficience cognitive, soit parce que le domaine lui-même est jugé être d'une nature qui le rend tout à fait imperméable au savoir. Ce n'est pas qu'on n'est pas assez intelligent, pas assez informé, ou qu'on a une déficience cognitive quelconque, mais le domaine lui-même est réfractaire, on pourrait dire, au savoir. En tout cas, au genre de savoir qu'on obtient par les procédures habituelles qu'on a données dans la slide précédente. Et je voulais considérer un cas, parce que c'est un cas intéressant justement où le savoir et la croyance s'opposent fortement sur la question des justifications ou des raisons, et c'est l'analyse de la croyance au miracle qui est défendue par Jung. Est-ce que j'ai un peu de temps ou... Donc, c'est une analyse justement qui est intéressante parce qu'on a un cas tout à fait extrême où le besoin de croire et le besoin de savoir s'opposent et où l'analyse de la croyance offre un très bon exemple justement de cette opposition. Jung fait valoir la chose suivante. Il nous dit la chose suivante: ce n'est pas un miracle qu'un homme en bonne santé meure soudainement, parce que bien que ça soit inhabituel, ça a été observé. Il y a des gens qui semblent en bonne santé et puis ils meurent. Mais c'est un miracle qu'un homme mort revienne à la vie, parce que cela n'a jamais été observé. Une expérience uniforme, c'est-à-dire l'expérience selon laquelle les gens meurent et ne ressuscitent pas, équivaut à une preuve directe et entière, dit Jung, venant de la nature des faits. Une telle preuve ne peut être détruite, et le miracle rendu croyable, donc le miracle de la résurrection, de la résurrection de Lazare, de la résurrection de Jésus, peut être rendu croyable, sinon par une preuve contraire qui lui soit supérieure. La conséquence évidente est qu'aucun témoignage est suffisant pour établir un miracle, à moins que le témoignage soit d'un genre tel que la fausseté de ce témoignage, serait plus miraculeuse que le fait qu'il veut établir. Okay. Donc, dans le cas du miracle, la charge de la preuve est du côté de celui qui défend la thèse la plus éloignée des données ordinaires naturelles, c'est-à-dire des données ordinaires et naturelles qui nous permettent de dire que personne ne ressuscite, de manière que cette thèse du miracle, les gens qui prétendent qu'il existe des miracles ou qu'ils ont été témoins d'un miracle, elle n'est acceptable que si la fausseté de ces évidences en faveur du miracle, témoignage direct ou indirect, est plus miraculeuse encore que le miracle. Autrement dit, si finalement il s'avère plus improbable, plus invraisemblable, difficile à croire que la personne qui prétend au miracle est dans l'erreur, par exemple parce qu'elle a halluciné, elle a cru voir quelque chose, mais en fait elle ne l'a pas vu, ou par exemple parce qu'elle a été délibérément trompée par les gens qui ont donné un témoignage, il faudrait conclure au miracle. Donc la force de l'argument qui s'en remet aux données, naturelles, ou à l'uniformité de l'expérience, ce que Hume appelle la preuve uniforme et répétée, pourrait alors baisser jusqu'à être réduite à zéro. Okay, c'est le seul cas. Okay. Pour croire au miracle, il faut croire que la fausseté du témoignage en faveur du miracle est encore plus incroyable à croire que le miracle. Okay. Il y a une question évidemment qui reste importante sur ce point. C'est décider, pourquoi est-ce qu'on décide que la charge de la preuve est du côté de celui qui défend la thèse du miracle? Imaginons que la charge de la preuve doit être du côté de celui qui défend la thèse la moins éloignée des données ordinaires ou naturelles.
on aurait évidemment un cas, on affirmerait la discussion d'une manière tout à fait différente. Mais pour rester sur la solution, le type de problématique envisagée par Hume, est-il possible que la fausseté d'un témoignage en faveur du miracle soit plus miraculeuse ou plus difficile à croire que le miracle? Il y a deux possibilités. Si c'est le cas, on pourrait croire au miracle, on pourrait avoir une croyance, finalement d'une certaine manière justifiée. Pourquoi? Pour être en quelque sorte plus rationnel, en tout cas plus raisonnable, plus prudent, plus modéré que celui qui refuse obstinément de croire au miracle. Si c'est impossible, s'il est toujours plus facile de croire à la fausseté d'un témoignage en faveur du miracle que de croire à sa vérité, sa fiabilité, à son authenticité, finalement, on n'a aucune raison de croire au miracle. De croire, donc, ici, de croire en un sens, de croire sans justification. On doit absolument conclure, comme finalement le fait Hume, que rien ne peut détruire la preuve directe et entière venant de la nature des faits, et que par conséquent, la croyance au miracle est tout à fait injustifiée, même injustifiable. Donc, ce qui est remarquable dans le cas, c'est qu'avec Hume, on instruit la question. Hume est un empiriste. On instruit la question de la croyance religieuse en termes de vraisemblance, de fiabilité. On ajuste les preuves et les réputations, calcul, de manière qu'un calcul qui évalue la force des justifications et des témoignages en cause nous permet de conclure qu'aucune preuve contraire supérieure n'est. Donc, il y a finalement une sorte de critère de miraculosité d'une évidence qui est déterminée en termes de distance ou d'opposition aux données recueillies. On fait de la croyance au miracle une question de calcul. La seule raison qu'on pourrait avoir, c'est d'effectuer un calcul qui nous permet d'être le moins irrationnel possible. Une autre, alors je voulais contraster ça, peut-être pour finir, je ne sais pas si on a un peu de temps. Une autre manière, évidemment, très différente d'instruire la question, et finalement de prendre en compte ce que Hume juge évidemment être, en bon empiriste, être un échec de la raison, justifier une croyance qui contredit complètement les faits établis, comme un atout et même comme une sorte de preuve. C'est le genre de position qu'on trouve par exemple chez Pascal sur la question de la croyance religieuse ou de la doctrine du péché originel. Pascal fait valoir la chose suivante. Il nous dit la doctrine est odieuse à la raison parce qu'elle rapporte un événement qu'il nous est impossible de vérifier. Possible d'aller vérifier si Adam et Ève ont croqué dans la pomme. Et pire encore parce qu'elle est moralement inacceptable. Accuser tous les hommes d'un péché qu'ils n'ont pas commis, qu'ils n'ont pas pu vouloir commettre, qui est simplement irrité par le fait qu'ils sont des descendants d'Adam et Ève, est moralement inacceptable. Pourtant, dit Pascal, c'est dans les pensées, rien n'est plus conforme à la raison que ce de la raison, donc il s'en remet, il n'exprime pas les choses de cette manière, mais on peut nous les exprimer de cette manière. Il oppose les raisons de croire que P, donc il est rationnel de croire une certaine chose, de croire notamment à la doctrine du péché originel. Et ça, c'est différent de croire que P, donc croire au péché originel, est la chose rationnelle à faire. Et Pascal nous dit, finalement, bien qu'on doit nier la première proposition, bien qu'on doit conclure c'est irrationnel et même choquant de croire à la doctrine du péché originel, c'est la chose rationnelle à faire. Pourquoi? Parce que, nous dit Pascal, c'est la seule manière d'expliquer la double nature de l'homme avant et après le péché. Donc, ça pose évidemment la question tout à fait générale et qui déborde le cadre de la discussion de Pascal, des objections de Descartes, etc. C'est la question de la conformité, de la foi et de la raison, de la croyance et de la raison, de la croyance et du savoir. Un problème évidemment notoire, tout à fait compliqué. Qui est à même de montrer que la foi et la raison sont conformes l'une à l'autre, ou au moins qu'elles sont compatibles? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est la raison? Ou est-ce qu'il y a un troisième
Okay. Si c'est la foi qui explique qu'elle est conforme à la raison, toujours cette opposition à des partisans qui vont objecter que la raison est incapable de légiférer sur la question parce qu'elle n'utilise pas les bonnes procédures. Si c'est la raison, les croyants objecteront que la raison nie la spécificité de la foi, donc on est dans une objection similaire. Et si c'était un troisième terme, si c'est ni la foi ni la raison, on a évidemment une régression à l'infini. Il faut trouver un quatrième terme qui justifiera le recours à cette troisième instance qui pourra juger de la conformité de la foi et de la raison. Et je voulais finir évidemment très rapidement sur une remarque. Il y a évidemment dans ces questions d'opposition entre le savoir et la croyance, entre croire quelque chose de faux, croire quelque chose de vrai sans justification et savoir quelque chose de vrai, avoir avec des justifications. Il y a évidemment non seulement la valeur cognitive de ce point qui est en cause, la vérité, la croyance justifiée, mais également une question de sa valeur morale, éducative, au sens large. Il vaut mieux savoir que croire. Du coup, des gens qui, évidemment, tirer de là un impératif moral, une règle, selon laquelle il faut non seulement éradiquer l'erreur, mais la croyance fausse, et pire, dans toutes les croyances fausses, la croyance, la superstition. Mais on pourrait penser à la situation inverse, où les gens voudront argumenter en faveur de la valeur cognitive ou autre, supérieure de la foi, qui font valoir, hein, c'est quelque chose qu'on trouve chez Saint Augustin, par exemple, que la révélation par la foi, par la grâce qui nous est accordée par Dieu, est supérieure à la raison. Elle donne accès à un domaine qui est le plus élevé ou plus digne. Et on pourrait de là tirer également un autre impératif moral, qui serait de non seulement éradiquer le vrai, mais en particulier tout ce que la science a pu être, qui est vain d'un point de vue supérieur, d'un point de vue de la foi. Voilà, bon, je vais peut-être, évidemment, il y a toute la question de savoir comment on définit la croyance injustifiée, la croyance superstitieuse. C'est une question extrêmement compliquée, mais l'idée, hein, c'est que être superstitieux, c'est s'attacher à la seule matérialité des règles religieuses, en dehors des dispositions intérieures qu'elles exigent. Et il y a évidemment le cas de... disons que le problème, je pense sur le cas de la superstition, de la croyance injustifiée du point de vue des lumières naturelles, hein, il y a une différence entre détecter la superstition de l'extérieur, en se mettant complètement à l'extérieur, en ayant une position naturaliste ou empiriste, et de dire « Ah non, 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 ça c'est de la superstition », et la détecter de l'intérieur. Hein. Par exemple, je vais finir peut-être sur ce point, c'est un point qu'on peut discuter, il y a une différence tout à fait importante entre détecter qu'il y a de la superstition, par exemple, dans l'astrologie, parce qu'on prend un point de vue scientifique, okay, où on se place en dehors du système des croyances astrologiques et dit non, 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 ça c'est les gens qui ont des croyances astrologiques ont des processus de formation de la croyance qui ne sont pas fiables, qui sont défectueux, on ne peut pas avoir ces croyances. Ça, c'est un cas. Mais il y a le cas plus intéressant, plus complexe peut-être, où on essaye de détecter la superstition de l'intérieur. Par exemple, où dans un système religieux, c'est un cas que considère par exemple saint Thomas d'Aquin, où on est à l'intérieur d'un système de croyances religieuses et on essaye de déterminer à l'intérieur du système, avec les moyens du système, qu'est-ce qu'il est superstitieux de croire et qu'est-ce qu'il n'est pas superstitieux. Alors, par exemple, pour prendre le cas de saint Thomas, il y a un cas tout à fait patent de superstition, c'est les gens qui croient que en faisant une certaine prière ou en suivant une certaine coutume liturgique, ils attribuent à la puissance divine une efficacité que Dieu ne peut pas y avoir mise. Hein.
Et donc, les gens qui croient que s'ils brûlent des cierges ou s'ils se comportent d'une certaine manière, alors Dieu leur accordera une faveur. Et saint Thomas d'Aquin fait voir qu'il y a là non seulement une superstition qui est tout à fait injustifiée, mais quelque chose qui est en contradiction avec la vertu morale de la religion. C'est un vice contre la religion. Évidemment, toute la question est de savoir, c'est comment savoir que Dieu met de l'efficacité ou pas d'efficacité dans le cas de la prière. Mais bon, ce sont des questions théologiques extrêmement complexes. Je ne peux pas aller dans le détail de ça, mais je pense que c'est une distinction qu'il faut avoir en tête quand on discute ces questions de savoir comme connaissance justifiée, qu'on veut les opposer à la croyance, notamment lorsque la croyance est sans raison, sans justification. Il faut avoir cette distinction en tête, notamment quand on considère la manière dont on va juger en fait la force ou la pertinence des justifications qui sont apportées. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que j'ai parlé longtemps et laisser du temps pour la discussion. Merci Fabrice, merci beaucoup. Donc, je vous remercie infiniment en fait pour la clarté de. J'entends pas très bien en fait. Donc, je vous remercie infiniment pour la clarté de Merci. votre intervention et conférence, Fabrice, et surtout la précision terminologique que vous avez mentionnée maintenant concernant le concept de croyance, en fait. Croyance, croire à une théorie scientifique, bien sûr, selon l'épistémologie que l'on adopte, en fait, et croire peut-être à une œuvre d'art, et ainsi de suite. Et c'est très important quand même d'aborder la problématique du concept de point de vue philosophique et épistémologique. Merci encore une autre fois, mais avant de passer en fait à la discussion, permettez-moi, Fabrice et mes collègues aussi, les étudiants, de saluer même les invités en fait de la faculté des lettres et sciences humaines de Ferrand et qui sont en train de suivre la conférence de l'INACO, l'Institut national de civilisation et de langue orientale, donc à Paris. Je cite maintenant Robert Alessi, notre collègue Robert Alessi, notre collègue Riyad Atlag, professeur de philosophie donc à l'INACO, Laura Marillier et bien évidemment notre doctorante Nesrine Ben Abdallah donc chez l'INACO. Merci encore une autre fois et ils sont les bienvenus. Il y a des personnes aussi qui sont en train de suivre la conférence, telles que Madame Sardi, je ne sais pas, mais ils sont tous les bienvenus même à distance, hein, et même en ligne. Ils sont tous les bienvenus chez nous à la faculté des lettres et donc à la conférence proposée par notre collègue Fabrice. Donc les questions, c'est la parole est à la salle, donc si vous avez des questions, donc on commence J'entends assez mal. Voilà, s'il y a des questions, voilà. Je suis étudiant en master arabe, première année. Je vous remercie de votre conférence. J'ai une question. Est-ce qu'on peut considérer que l'intuition est une manière de justification? Surtout quand on peut considérer que l'intuition, elle se pose
une sorte de connaissance, ou bien de perception, qui s'oppose à une autre perception qui est la représentation, ou bien la conceptualisation. Donc l'intuition, est-ce qu'on peut considérer que l'intuition est une manière de justification qu'on peut se baser sur cette manière pour croire? Est-ce que c'est fiable ça? Est-ce qu'on peut? Merci. Oui, merci. Oui, merci. Oui, c'est... Si vous voulez, Fabrice, les questions et par la suite, donc vous pouvez répondre donc par la suite, ok? Oui, non, mais je peux répondre maintenant peut-être. Oui, non, c'est une très bonne question. Le cas de l'intuition, oui, bien sûr, on peut tout à fait considérer que on est justifié à croire quelque chose parce qu'on a une certaine intuition. Tout dépend évidemment de la manière dont on définit le terme, mais très certainement, si on prend le cas, par exemple, du rôle de l'intuition dans la connaissance mathématique, si on prend l'intuition, par exemple, au sens kantien, très certainement pour Kant, on doit avoir une intuition ce qu'on appellerait aujourd'hui les objets mathématiques. En tout cas, par exemple, en géométrie, on doit avoir une intuition, c'est-à-dire on doit pouvoir se représenter, par exemple, la figure géométrique, soit la dessiner, soit l'avoir présente dans l'imagination, pour donner une preuve géométrique. Donc là, l'intuition est nécessaire parce que c'est comme ça qu'on peut non seulement acquérir la connaissance mathématique, mais la justifier. Non, il y a d'autres, on peut penser évidemment à d'autres cas où l'intuition joue un rôle. Évidemment, si on prend par exemple le cas des propositions morales ou des propositions éthiques, peut, oui, faire appel à l'intuition. Après, évidemment, on a toujours le problème de savoir comment on justifie cette intuition. On n'a pas ça dans le cas kantien, mais dans le cas, si on dit, bon, bah, on justifie une certaine croyance dans le domaine de l'éthique parce qu'on a une certaine intuition, on pourra évidemment toujours trouver quelqu'un qui a une intuition contraire. Et si on veut faire plus que opposer les intuitions que les gens peuvent avoir sur tel ou tel propos de tel ou tel débat dans le domaine éthique, on recule d'un cran. Qu'est-ce qui justifie les intuitions? Ou alors, il faut considérer qu'il y a des intuitions, en quelque sorte, auxquelles on ne peut pas échapper et qui structurent la discussion, qui structurent le débat. Mais très certainement, l'intuition est une possibilité. Tout le problème là-dedans, évidemment, c'est de voir quel rôle, comment l'intuition joue son rôle justificatif. Mais notez qu'on peut avoir exactement le même genre de problème si on en appelle non pas à l'intuition, mais à la loi morale, par exemple. C'est ce qu'on trouve chez Kant. Kant insiste sur le fait que ce qui m'assure que j'agis moralement, c'est que j'ai agi uniquement en considérant, en ayant une représentation de la loi morale. On peut évidemment critiquer ça en disant, mais avoir une simple représentation, c'est pas quelque chose qui peut pas seulement justifier l'action, mais qui peut, disons, qui peut la motiver. Parce que c'est la seule représentation de la morale peut vraiment justifier mon action, tout au moins lui donner, comme on aurait dit, une passion qui fait que j'ai envie d'agir d'une certaine manière ou de prendre une certaine position. Donc il faut, je dirais l'intuition, oui, mais il faut être clair sur la manière dont on définit la notion, notamment
que ce soit dans le cas mathématique ou dans le cas éthique. Évidemment, il peut y avoir de grandes différences dans la manière dont on veut définir cette notion. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est... Ah, si on prend, pour revenir par exemple, sur le cas mathématique, il y a, par exemple, quand on considère par exemple le cas de la géométrie, il y a très certainement, si on prend un point de vue kantien, et si on prend le cas célèbre des droites parallèles, la seule intuition qu'on puisse avoir au sens kantien, étant donné un segment de droite et un point extérieur au segment, c'est qu'il y a une seule droite qui passe par ce point et qui soit parallèle à l'autre droite. Okay. Une seule. C'est la seule intuition qu'on puisse avoir, au sens simplement où il n'y a rien d'autre qu'on peut se représenter. Il n'y a rien d'autre qu'on peut dessiner au tableau, il n'y a rien d'autre qu'on peut imaginer, etc. Donc, si vous êtes dans le cas d'une géométrie non euclidienne, vous aurez par exemple une infinité de droites qui va passer par le point extérieur à la droite de manière à être parallèle à la droite, c'est quelque chose dont vous ne pouvez pas avoir l'intuition au sens kantien. Vous ne pouvez pas dessiner sur le tableau une infinité de droites qui va passer par le point de manière que toutes soient parallèles à la droite considérée au départ. Donc, si vous voulez défendre l'idée selon laquelle il y a quand même une intuition possible dans le cas non euclidien, il faut que vous ayez une autre définition de l'intuition, que vous ayez en tout cas une analyse de l'intuition qui soit complètement différente. Et si on prend le cas des propositions dans le cas éthique, par exemple, c'est aussi très compliqué. Dans de nombreux débats éthiques, il y a des gens qui vous diront « Ah non, non, moi je ne peux absolument pas considérer cette position parce qu'elle est tout à fait contraire à mon intuition. » Un cas, par exemple, qui est souvent discuté quand les gens, qui est souvent invoqué quand les gens discutent la question de la peine de mort, par exemple. Qu'ils soient pour ou qu'ils soient contre, il y a des gens qui vous disent « moi je suis contre » parce que, par exemple, ça choque une intuition dont je ne veux absolument pas me défaire, que je considère comme une intuition qui est fondamentale et à laquelle on doit tenir. Par exemple, le respect de la vie humaine, c'est une intuition possible. Puis il y a des gens qui vont opposer une autre intuition, qui vous disent « attendez, mais moi j'ai une autre intuition, c'est que je suis pour la peine de mort parce que je considère qu'il doit y avoir une sorte de principe du talion que on doit... celui qui a tué doit être tué à son tour et il doit y avoir la seule proportionnalité qui puisse être respectée dans ce cas, c'est d'appliquer la peine de mort. Vous avez pris la vie de quelqu'un, donc on doit la vôtre. Quand les gens font ça, ce qui se passe, évidemment, c'est que c'est une manière, je dirais, d'arrêter la discussion plus que de l'amorcer ou de la continuer. Parce que vous avez les gens à ce moment-là vont s'en remettre à des intuitions qu'il est hors de question pour eux d'abandonner. Et à ce moment-là, la discussion s'arrête. Vous avez simplement une opposition de point de vue extrêmement marquée. C'est quelque chose dont on est témoin dans énormément de débats dans le domaine de l'éthique. Les gens ont une intuition fondamentale qui peut leur venir de leur culture, des choses qu'on leur a enseignées, ou qui peut être la conséquence d'autres croyances qu'ils ont, peu importe. Mais en tout cas, ce sont des intuitions dont ils ne veulent pas se défaire, parce que se défaire de cette intuition, ça voudrait dire, par exemple, que tout leur système de croyances en éthique s'écroule complètement. Donc évidemment, quand on entend l'intuition en ce sens, on est plutôt face à une condition qui fait que le débat s'arrête, hein, plutôt qu'il s'amorce ou qu'il continue.
Donc, les intuitions, en ce sens, c'est problématique. Ou alors, il faut se dire, bon, j'ai des intuitions, au sens où j'ai des sentiments ou des réactions extrêmement fortes, mais il faut que j'arrive à trouver un moyen de les justifier, plutôt que de s'arrêter à l'intuition elle-même. Donc, essayer, j'ai cette intuition, mais est-ce que je peux la remettre en cause? Est-ce qu'elle est cohérente avec d'autres intuitions que je peux avoir? Est-ce que je peux la défendre à partir d'autres principes, etc. Mais c'est une bonne question, c'est une question tout à fait importante aussi bien dans le domaine de l'éthique que dans le domaine mathématique. Et puis vous avez après des résultats dans le domaine de la physique qui sont extrêmement, notamment en mécanique quantique, enfin, qui sont extrêmement contre-intuitives. Puis après, il y a également un autre problème, c'est aussi même si on prend le cas de la contradiction, éviter de se contredire, mais ça, c'est une condition effectivement disons, plus forte, peut-être, et peut-être qu'il y a des cas, effectivement, où on arrive à montrer qu'on a des intuitions qui sont contradictoires. C'est souvent le cas, ou des sentiments ou des réactions qui sont contradictoires vis-à-vis de certaines situations, vis-à-vis de certains dilemmes, notamment dans le domaine éthique. Mais bon. Il y a une autre question. Bien sûr, ta conférence nous pousse à réagir parce qu'il y a plein de points surtout sur le plan de la rationalité, sur la définition de la vérité, parce qu'on sait très bien qu'il y a un grand nombre de philosophes qui doivent mettre de côté la vérité quand on ne sait pas comment on fait, et non mettre en dialogue croyance et savoir si on n'a pas la vérité. Donc, est-ce que tu les prends comme irréductibles, J'entends très mal, pardon. Est-ce que tu prends les trois notions comme fondamentales et irréductibles, ou bien comment on fait dans un système, par exemple, que tu connais très bien en mathématiques, qui laisse de côté la vérité? Dans ce cas, comment? Et une autre question, parfois, par exemple, on a un grand philosophe qui s'appelle Averroès, qui dit que la foi et la raison sont d'accord parce qu'elles acheminent toutes deux vers une seule vérité. Donc il n'y a pas de vérité. Celle de la foi religieuse et celle de la raison scientifique. Il y a une seule vérité, mais il y a des schémas qui sont multiples, etc., qui nous conduisent vers cette vérité. Donc ça, c'est peut-être connu en Europe, dans toute la philosophie médiévale pour ça. Mais je me pose, est-ce que la vérité dans ce cas, où on la prend comme fondamentale et réductible avec les autres, est-ce qu'elle peut jouer le rôle d'un facteur unificateur finalement? Juste dans un cas, elle permet de mettre en accord foi et raison. Donc dans ce cas-là, en fait, il y a une conformité de la foi et de la raison. C'est ça, c'est le. Oui, Fabrice, oui. Pardon. On vous écoute. Oui. Donc dans ce cas, il y a effectivement ce qu'il dit, c'est qu'il y a une conformité de la foi et de la raison. Et qu'est-ce qui établit la conformité? J'ai pas entendu. Là, peut-être c'est la vérité. Enfin, c'est pas mon système, c'est un des systèmes qui sont possibles de penser les relations entre les trois, celui qui considère les deux comme conformes, c'est vrai, mais comme deux moyens, deux procédures qui acheminent vers la vérité. Donc la vérité ici devient un facteur d'unification. Pardon, j'ai pas compris. La vérité devient un facteur d'unification de la croyance, de la foi comme expression d'une croyance, et de la raison, de la vérité. Et
du savoir. D'accord. Donc, il n'y a pas de conflit, en fait. Donc, dans certains systèmes, j'ai parlé du système avéroniste, qui considère que la foi et la raison sont deux voies qui conduisent vers une seule vérité. Il n'y en a pas deux vérités. D'accord, ok. C'est-à-dire là, le rôle positif que peut jouer la vérité dans la mise en commun des deux croyances, soit, comme c'est vrai, il faut distinguer une foi. D'accord. Donc, en fait, c'est un. Donc, en fait, il y a une identité. C'est beaucoup plus qu'une simple compatibilité. C'est-à-dire, c'est identique, en fait. Pardon. C'est-à-dire identique la foi, la croyance et le savoir. L'identité entre foi et savoir. D'accord. Donc, c'est une identification des deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre foi et savoir. Il y a une différence. Mais la vérité, dans un passage de ta conférence, hein, tu as parfois posé la vérité comme étant peut-être qui différencie les deux, qui peut jouer le rôle enfin, pousser la divergence entre les deux. D'accord. Donc, j'ai évoqué ce système comme exemple, l'illustration d'une possibilité de conciliatoire. C'est-à-dire, nous avons la vérité qui peut être un facteur d'unification, en quelque sorte, des deux discours, des deux styles de pensée. D'accord. Basé sur la croyance et le style basé sur le savoir. Sur le savoir rationnel, je veux dire. Ok. Donc, en fait, de ce point de vue-là, est-ce que ça veut dire que là, je manque de connaissances sur le sujet, mais non, c'est tout à fait intéressant. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la notion de, comment dire, de justification, enfin, disons, la notion de rationalité qu'on a, elle se distribue de manière égale sur ce qui est donné, ce qu'on appelle les lumières naturelles, et ce qui est donné par la foi, en fait. C'est ça, on est sur le même niveau. Ou est-ce que j'ai mal compris le… On va pousser peut-être on va fortifier ou accélérer le niveau de la dimension d'interprétation. L'interprétation pour rapprocher. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes dans deux registres incompatibles. D'accord. D'accord. Ok. Oui, mais c'est une approche. C'est une approche. Parce qu'après, il y a une autre possibilité, là, je m'éloigne. Il y a une autre possibilité de considérer cette question. C'est que quand on discute, en fait, hein, le contraste entre foi et savoir, ou croyance pas justifiée selon les lumières naturelles et savoir, on juge en général que il y a un certain moment donné où on a affaire à… C'est pas tant qu'on n'a pas les capacités cognitives qu'il faut, mais c'est que on est face à un qui est lui-même, en quelque sorte, réfractaire au savoir. C'est-à-dire, on est dans un domaine où on ne peut rien savoir en utilisant les procédures habituelles. Mais ça, évidemment, c'est un point de vue qui repose sur un parti pris, à savoir qu'il y a une différence de nature qui fait que quand on est face à certaines questions dites religieuses, théologiques ou métaphysiques, on est évidemment face à des choses avec lesquelles on ne peut pas raisonner à l'aide des lumières naturelles. Bien,
qui est de considérer que dans le domaine religieux, dans le domaine de la croyance, notamment sur la question des miracles, on est face à un domaine qui a ses propres critères de justification. Et c'est, je pense, ce genre de position qu'on trouve, par exemple, chez Leibniz. Leibniz considère, quand Leibniz, par exemple, considère le cas des miracles, il dit en fait, le miracle, c'est quoi? On est simplement dans un cas où Dieu a décidé, pour se manifester, de suspendre les lois de la nature. Ça pose aucun problème pour Leibniz. On ne peut pas dire que Leibniz, c'est quelqu'un qui croit n'importe quoi simplement parce que quelqu'un a dit qu'il y avait des miracles. Il dit simplement le miracle est au domaine particulier de la théologie ou de la croyance religieuse ou de la religion en général, ce que l'expérience est pour le domaine de la physique ou ce que la preuve est au domaine mathématique. Quand vous avez un miracle, c'est simplement une sorte, en fait, dit Leibniz, de preuve ou de manifestation de la volonté divine. Dieu se révèle de cette manière. Et ça lui il n'y a aucune idée. Bon, c'est pas parce que c'est pas parce qu'on est dans un domaine où nos capacités cognitives est limitée. Il y a des capacités cognitives qui sont adaptées à ce domaine. Il ne considère pas que ce soit pas une différence de nature. Donc, je ne sais pas si c'est en relation avec ce que. Si vous voulez, on a encore 3 questions. Fabrice, mais oui. Je vous ai dit peut-être hier, J'entends très très mal. C'est clair? Donc, parler à une vérité ou à une croyance, toujours il y a des problématiques en fait. Qu'est-ce qu'une vérité en fin de compte, si je parle d'une vérité? Donc, on est en train d'aborder une problématique, autrement, de citer donc, un autre problème épistémologique concernant la vérité. Hein. La vérité, en fait, en mathématiques, ce n'est pas une vérité peut-être dans les sciences humaines et sociales. C'est pour cela la question de vérité pose toujours des problèmes. Et on essaie de citer autrement le problème, qu'est-ce qu'une vérité, hein? Oui, c'est-à-dire la notion, la notion de vérité là, auquel je me suis référé, dont j'ai fait usage, c'est une notion en fait assez, comment dire, assez faible d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est l'idée que la proposition vraie, c'est simplement celle qui dit que les faits ou les états choses sont tels et tels à chaque fois qu'ils le sont. Et c'est pas plus que ça. Il n'y a pas finalement de. On peut instruire cette question de savoir si la vérité peut aller au-delà de la justification, de la justifiabilité en principe, en ayant en fait une notion de vérité comme ça extrêmement, comment dire, extrêmement minimale. Je crois que le problème qu'on a ici, c'est de décider si, comment dire, la notion de vérité à laquelle on doit faire appel, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine mathématique, le domaine scientifique, le domaine ordinaire, le domaine de la vérité religieuse, c'est savoir est-ce que cette notion de vérité, elle doit être contrainte ou non par une notion qu'on appelle souvent une notion épistémique, c'est-à-dire est-ce qu'il est possible qu'il y ait des propositions qui soient vraies au-delà de toute vérification possible, ou est-ce qu'au contraire, quand une proposition est vraie, ça implique qu'il doit y avoir un moyen de reconnaître qu'elle est vraie. Et ça, je pense que c'est un problème, comment dire, tout à fait crucial et tout à fait central
quel que soit le domaine qu'on veuille bien considérer. Et par exemple, quand on considère c'est toujours un problème dans le cas, par exemple, quand on considère le cas de l'omniscience divine, par exemple. Dieu est omniscient par définition, ok. Mais on peut dire, bon, il est par définition parce que quand on a cette idée ou ce concept de Dieu, on a l'idée de quelqu'un qui a une connaissance infinie, très bien. Ça peut être tout à fait, on peut l'accepter pour diverses raisons, ça peut être tout à fait cohérent. Le problème, évidemment, qu'on a, c'est comment nous, est-ce qu'on peut investiguer ça? C'est-à-dire, nous, évidemment, on a uniquement un entendement fini, extrêmement limité, on a des déficiences cognitives. Comment est-ce que nous, on peut avoir un aperçu de cette connaissance divine? Comment on sait que Dieu sait quelque chose? C'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement obscur. Comment est-ce qu'on a accès, puisqu'on est en train de postuler un savoir parfait ou un savoir absolu? Non, on regarde ça avec nos déficiences cognitives ou nos limitations, parce qu'on est limité dans le temps, on est limité dans l'espace, on est limité dans notre intelligence, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce qu'on peut être sûr de ne pas être dans l'erreur quand on attribue un certain savoir à un être omniscient? C'est une question extrêmement compliquée. Comment être sûr qu'on n'est pas en train de se tromper? Et de même, quand on attribue une certaine volonté à Dieu, comment est-ce qu'on sait que Dieu veut quelque chose, qu'il le refuse? Selon quels critères? Ça peut être, d'une certaine manière, ça peut être selon nos critères à nous. Ça ne veut pas dire qu'on prend n'importe quel critère, évidemment, mais comment est-ce qu'on détermine ce qui est contenu dans le savoir, dans le cas de l'omniscience? C'est une question tout à fait compliquée. Comment on est sûr on pourrait très bien se tromper? Oui, c'est clair, Fabrice. Bonjour, M. Fabrice. Bon. Je vous remercie au nom de mes amis, de mes collègues, des étudiants de master et de doctorat. Je voulais vous demander, si vous voulez, lorsqu'on se base sur la notion de la relativité restreinte, est-ce qu'on peut dire que couloir a raison, couloir en savoir, est finalement une autre sorte de couloir? Une autre sorte de croyance. J'ai pas compris. Une autre sorte de croyance, de ce couloir. Ah, oui. Merci beaucoup. D'accord. Oui, je pense que c'est quand on est... oui, non, tout à fait, c'est une bonne question. Là. Je crois que c'est tout à fait en rapport avec la question de savoir quand j'attribue à autrui une croyance plutôt qu'une connaissance. C'est le cas dont vous voulez parler, je crois, c'est ça, c'est l'idée que quelqu'un avance une certaine proposition comme un cas de croyance, comme un cas de connaissance, et quelqu'un lui objecte, en fait, il n'a finalement qu'une croyance, et pas vraiment une connaissance. C'est un cas assez typique. Et je pense que la question souvent ici, c'est de savoir de quel côté il faut faire valoir la charge de la preuve. Il me semble par exemple que dans le cas qu'on a regardé tout à l'heure avec le cas de l'analyse de la croyance au miracle que propose Hume, on a ce genre de cas. Il est très clair que dans le cas de Hume, vous êtes dans le cas de quelqu'un qui dit, bon, celui qui croit au miracle est dans un cas de croyance,
rationnelle qui fait que la personne qui prétend savoir qu'un miracle a eu lieu se trompe. Soit parce qu'il y a un témoignage défectueux des sens, soit parce qu'il s'est fait berner par quelqu'un, on lui a fait croire quelque chose qui est faux. Évidemment, tout le problème est de savoir pourquoi est-ce que la charge de la preuve doit être du côté de celui qui défend la thèse qui est la plus éloignée des données ordinaires ou naturelles. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire dans le cas du miracle? On est en train de dire, bon, on n'a jamais vu le cas de quelqu'un qui ressuscite, et puisqu'on n'a jamais vu le cas de quelqu'un qui ressuscite, la charge de la preuve, elle est du côté de celui qui prétend que quelqu'un est ressuscité, ou même simplement que c'est possible, parce que la charge de la preuve, elle doit être toujours du côté de celui qui défend la thèse la plus éloignée des notions ordinaires et naturelles. Mais est-ce que ça, c'est pas une manière finalement de juger que on va être finalement, quoi qu'il en soit, on va être du côté de la croyance. Imaginons que la charge de la preuve, elle doit être inversée. Imaginez qu'on considère que la charge de la preuve doit être du côté de celui qui défend la thèse la moins éloignée des données ordinaires ou naturelles, dans le cas du miracle. Imaginez quelqu'un qui dise, bon, écoutez, vous me demandez de vous prouver que ressusciter des morts, c'est absolument impossible. Mais moi, je vous retourne l'appareil et je vous dis, ben, prouvez-moi que la thèse qui est la moins éloignée des données ordinaires ou naturelles, c'est-à-dire la thèse selon laquelle le miracle est improbable, impossible à croire ou invraisemblable, d'une probabilité extrêmement faible, montrez-moi que c'est le cas. Et à ce moment-là, si effectivement la personne qui prend la charge de la preuve en essayant de défendre la thèse qui est la moins éloignée des données ordinaires ou naturelles, d'une certaine manière, il va tourner en rond. Parce qu'il va défendre la thèse, il défendra la thèse la moins éloignée des données ordinaires en s'en remettant aux données qui sont les moins éloignées des données ordinaires ou naturelles. Est-ce que c'est clair? On a d'un côté celui qui va dire, ben moi je crois que le miracle c'est impossible parce que je m'en remets uniquement aux données ordinaires ou naturelles. Évidemment, si je m'en remets aux données ordinaires ou naturelles, je dois conclure que le miracle de ressuscitation est le domaine du miracle, c'est absolument impossible. Et puis l'autre personne va effectivement essayer de trouver des données extraordinaires ou surnaturelles pour défendre sa position sur les miracles. Donc en fait, on a deux positions qui sont en opposition, non seulement au niveau des croyances, mais au niveau des justifications pour ces croyances. Il n'y a pas de discussion possible. Et donc à ce moment-là, toute la question est de savoir, est-ce qu'on peut avoir un argument, en quelque sorte d'un niveau supérieur, pour décider de quel côté doit pencher la charge de la preuve. Est-ce que la charge de la preuve, elle doit être du côté de celui qui défend la thèse la plus éloignée des données ordinaires ou naturelles, ou est-ce que la charge de la preuve, elle doit être du côté de celui qui défend la thèse la plus éloignée? Donc on doit, à ce moment-là, monter d'un niveau. Et évidemment, arriver à justifier cet argument sur la charge de la preuve de manière à ce qu'il n'y ait pas de pétition de principe. Parce qu'évidemment, si vous dites, mais d'une certaine manière, simplement affirmer que la charge de la preuve doit être d'un côté ou de l'autre, ça peut tout à fait être analysé comme une pure et simple pétition de principe. Donc là, il faut arriver à avoir un point de vue qui n'est pas coupable de la pétition de principe. Est-ce que ça répond à votre... Oui, ça va, merci. Une dernière question, Fabrice, s'il vous plaît, donc, de la part de l'étudiant placé. Bonjour, Monsieur Fabrice.
Donc, on vous remercie tous infiniment pour cette bonne et consistante conférence qui nous a suscité des réflexions, qui nous a suscité cette pleine réflexion. Bien, juste, donc, je veux dire que l'homme a recours à certaines facultés, à savoir la raison et l'instinct, pour justifier ses croyances. Est-ce qu'un travail d'introspection est-il obligatoire ou bien il peut nous induire en erreur et nous tromper? Pardon, sur le cas de l'introspection, je sais pas. C'est-à-dire, j'entends mal. Donc, lorsque l'homme fait un travail sur soi, donc un travail d'introspection, est-ce que cela peut le mener à la vérité, à justifier ses croyances, ou bien donc il peut dévier, si vous voulez, du bon chemin, et il peut le tromper et l'induire en erreur? Dans le cas, alors, dans le cas en fait de oui, c'est une bonne question, merci. Dans le cas de l'introspection que j'ai considéré, bon, c'est un cas évidemment extrêmement simple, où on se rend compte qu'on sait quelque chose par introspection, donc on réfléchit, on se gratte la tête, en quelque sorte, et on se dit, est-ce que je crois, est-ce que j'ai véritablement cette croyance, et ce savoir, et effectivement on découvre, hein, on réfléchit un peu et on découvre qu'on a un certain savoir ou une certaine croyance. Évidemment, c'est une manière extrêmement facile et d'une certaine manière extrêmement naïve de considérer les choses, puisque ça revient à considérer notre esprit comme une espèce de boîte, puis on ouvre la boîte, on regarde à l'intérieur et on se dit, tiens, comme si les croyances étaient alignées, en fait, ou les connaissances comme ça étaient alignées. Mais évidemment, c'est pas comme ça que ça se. Évidemment, c'est une image extrêmement, comment dire, défectueuse et avec laquelle, enfin, je veux dire, qu'il faut manipuler avec l'introspection, parce que il y a des choses, on peut se rendre compte par introspection qu'on a une certaine connaissance, mais ça demande des processus inférentiels extrêmement complexes. On peut se dire, ben, puisque j'ai une certaine croyance, ça implique logiquement que j'en ai une autre, par exemple. Donc, est-ce que je crois en un sens, comment dire, psychologique intéressant? Est-ce que je crois, par exemple, toutes les conséquences logiques d'une certaine proposition? Certainement pas. Il y a une infinité de conséquences logiques. Croyances extrêmement complexes ou de réseaux de connaissances extrêmement complexes qui fait que observer ce qu'on a dans l'esprit, pour dire les choses de manière un peu naïve, par introspection, ça peut être extrêmement complexe. Et puis il y a deux cas. Il y a le cas de l'introspection positive, où vous vous posez des questions, vous vous dites, est-ce que je crois vraiment ça, ou est-ce que je sais vraiment cela? Et puis il y a le cas de l'introspection négative, qui est aussi extrêmement compliqué. Est-ce que finalement, il y a des choses que je ne crois pas, des choses que je ne sais pas, et comment est-ce que je me les représente mentalement? Comment est-ce que je me représente mentalement le fait que j'ignore quelque chose? Donc le cas de l'introspection, là j'ai été un peu rapide, pour expliquer le cas où on se rend compte qu'on sait quelque chose alors qu'on ne l'avait pas présent à l'esprit, mais évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il faut encore une fois prendre en compte un système de réseau, et puis il y a la question psychologique de savoir si l'attitude propositionnelle qu'on a ou le contenu mental qu'on a, est-ce que c'est forcément quelque chose dont on va avoir conscience, simplement au sens ordinaire, est-ce qu'on doit se rendre compte?
chaque fois qu'on a une croyance, parce qu'avoir une croyance, on peut aussi analyser les croyances en termes de disposition. Croire quelque chose, c'est avoir une certaine disposition, par exemple, à agir d'une certaine manière. Enfin, bon, il y a des différences ici, évidemment, qui sont importantes sur la manière dont on veut analyser la notion de croyance et qui impliquent des distinctions qu'il faudra faire en ce qui concerne le domaine de l'introspection. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à... Oui, c'est clair. Merci Fabrice. Je renvoie l'étudiant qui t'a posé cette question à ton article que tu as publié en 2014 dans la revue Internet, qui s'intitule Psychologisme et contenu mental. Je pense que c'est un rapport direct Oui. avec la question de l'introspection. Donc, je renvoie tout à ça, à cet article qui a été publié au numéro 10 de la revue Internet, sous le titre de Oui. Psychologisme et contenu mental. Je donne d'ailleurs il faut lancer les livres sur Internet, l'article, et cette tableau encore de Donc, merci Fabrice. Donc, je vous remercie infiniment pour l'intervention que vous avez mentionnée aujourd'hui à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Terroir. J'espère qu'on aura d'autres occasions quand même d'améliorer nos savoirs, d'améliorer nos compétences en fait, mais l'essentiel c'est de trouver peut-être des passerelles académiques et scientifiques et des passerelles interinstitutionnelles entre l'Université de Terroir et l'Université parisienne en général, et telles que le CNRS. Ouais, et en fait, je vous remercie encore une autre fois et Alors, la prochaine fois, Fabrice, tu seras physiquement parmi nous pour des échanges aussi. Oui, avec plaisir, oui, absolument. Merci, c'est très gentil, merci. Merci Fabrice. beaucoup à vous, merci. Merci pour votre attention et les questions. Merci. Merci. Merci et merci. Merci. À bientôt, merci. À bientôt. Donc, on se